Bonjour Anaïs Bourquin. Bonjour. Je te retrouve ici donc sur le Télégramme, l'exposition Télégramme, c'est le soir du vernissage. Tu nous dis un petit mot sur tes œuvres, ton travail? Par rapport au voyage en fait, c'est là qu'on est parti sur le fait de montrer ces deux œuvres qui ont été faites en fait à Helsinki en Finlande, donc dans une contrée tout à fait inattendue pour en fait cette exposition collective qui est plus tournée vers l'Afrique. Mais comme du coup moi j'ai grandi en Afrique, il y a quelque chose comme ça qui s'est intégré en moi, c'est son empreinte et qui fait qu'aujourd'hui dans mes théâtres d'émotion où je mêle donc les arts visuels et la danse buto, on retrouve en fait ces empreintes de l'Afrique, de différentes Europes où j'ai pu grandir et une sorte de mélange avec du coup mon vécu et cette universalité qu'on peut retrouver chez tous les gens qui voyagent dans le monde. D'accord, donc toi tu es photographe? Je suis performeuse. Performeuse. Oui, et là les photographies qui sont exposées sont une collaboration avec Tintu Antonen, qui est une photographe donc finlandaise que j'ai rencontrée là-bas. Et dans tes performances, tu pratiques quoi le plus? C'est vraiment le mélange art visuel et buto. C'est-à-dire que le buto, c'est ce qui me permet de mettre en mouvement les choses. Tu peux nous expliquer exactement ce que c'est le buto? C'est une danse qui vient du Japon, qui est née en fait à un moment donné d'une volonté de retour à la nature, à un moment donné où le Japon était en pleine américanisation. Et donc qui fait qu'ils sont venus chercher le lien à la terre et le lien aux émotions. Et c'est vraiment de cette part-là que moi je repars donc, et où se transcrit aussi de par le vécu et l'intime une différente manière de s'exprimer et de faire partager aux autres par l'émotion en fait. D'accord. L'idée c'est vraiment le corps au départ, c'est-à-dire que le corps c'est une matière de perception pour moi. Alors en fait toi tu as servi de modèle. Alors c'est pas du modélisme dans le sens où je ne pose pas, je suis en train de faire une performance pour le coucher du soleil en fait. D'accord, ouais. Et ça n'a pas été difficile de programmer tout ça? Alors c'est ça qui est magique en Finlande, c'est que les choses n'ont pas besoin d'être programmées pour se faire. Ah bon? C'est-à-dire que la rencontre avec Tintu s'est faite en mai. 3 jours après, on voyait ce qu'on pouvait faire ensemble dans son studio de photo. Et 2 mois après, comme j'étais tombée amoureuse de ce pays, je suis revenue et on a mis en place ce projet-là donc sur une île qui est à côté de la ville d'Helsinki. L'île s'appelle comment? L'île s'appelle Christmas. Okay. Et les choses se sont faites en fait tout naturellement, c'est-à-dire qu'on a fait le tour de l'île, on a vu les endroits qui nous intéressaient, qui moi me parlaient en termes d'énergie, et je voulais faire cette danse pour le coucher du soleil, donc on est revenu sur les lieux qu'on avait vus au moment du coucher de soleil, et puis donc j'ai dansé, j'ai fait ce que moi j'avais à faire. Voilà, et elle a fait ce qu'elle avait à faire. Donc c'est un partage. Exactement. Comme l'exposition aujourd'hui. Tout à fait. C'est ça, parce que vous êtes plusieurs, de différentes nationalités, différentes expressions surtout. Complètement. Aujourd'hui, on a de la peinture, on a de la photographie, des sculptures, de la vidéo. Vraiment, ça représente... comment dire ça? Souvent, on a tendance maintenant dans l'art contemporain à référer les artistes à leur nationalité. Or, à un moment donné, ce qui fait qu'on est artiste, c'est justement le fait de dépasser ses nationalités, le fait de dépasser toute frontière finalement, et d'avoir comme origine quelque chose qui nous lie à la terre et pas forcément quelque chose qui nous lie à une nationalité ou à une histoire. Je prends vraiment l'exemple pour le coup des artistes dits artistes africains contemporains. Il y a un vrai souci par rapport à ça parce que l'étiquette permet le marketing, mais clairement c'est pas là où est le contenu. D'accord. Et voilà. Et dans cette exposition, on se retrouve vraiment sur ce même amour de notre planète et cette envie de partager avec les gens. Merci Anaïs. À bientôt. Bonne soirée.